Bienvenue dans ce nouveau tuto pour Clapaudience. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un lead magnet de type tirage au sort pour faire gagner un ou plusieurs produits ou services à vos leads via un jeu concours, une loterie en ligne, des giveaways. Pour cela, vous verrez que nous allons pouvoir personnaliser facilement un tirage au sort en définissant la date du tirage au sort, le nombre de lots et de gagnants et en créant des pages de capture et de résultats sur mesure. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer ici sur créer un magnet ou alors créer un magnet ici et cliquer sur tirage au sort. Donc c'est un processus en 9 étapes ici qui commence toujours par indiquer le nom. Donc ensuite, il va nous falloir définir le lien de la page de capture en définissant tout d'abord le sous-domaine. En fonction de votre formule, vous pourrez en créer, vous pourrez choisir celui que vous souhaitez. Et ensuite, je vais devoir personnaliser le slug, à savoir la fin de l'URL de la page de capture. Donc, soit vous pouvez utiliser la baguette magique pour qu'il soit généré automatiquement, soit vous allez pouvoir le personnaliser. Ensuite, il va nous falloir définir la date et l'heure du tirage au sort. Donc, le tirage au sort sera fait de façon totalement aléatoire et automatisée par Clapaudience. Donc, c'est bien une heure française. Donc, je vais définir que ce sera le 28 à 19h. Et je vais également pouvoir personnaliser la couleur principale. Donc c'est la couleur principale qui sera utilisée pour personnaliser les éléments graphiques associés au lead magnet. Et je vais cliquer sur suivant. Dès la deuxième étape, vous allez pouvoir personnaliser donc les lots en jeu pour le tirage au sort. Alors, il est important d'écrire le nom et la description ainsi que de téléverser une image qui va illustrer ce lot, car ces informations seront affichées sur la page de capture de vos leads. Je vais mettre mon lot numéro 2, rajouter une description. Alors, je ne l'ai pas notifié au début, mais sur ce premier lot, je n'ai indiqué qu'un seul gagnant. Et sur ce deuxième lot, par contre, je vais indiquer 5 gagnants et je vais également téléverser une image pour illustrer ce lot. Et je vais cliquer sur suivant. Faites attention, les images doivent être de 50 mégas maximum. Maintenant, nous allons définir les données à capturer, donc les données que je souhaite récolter de la part de mes leads lorsqu'ils s'inscrivent au tirage au sort. Donc par défaut, l'email est un champ qui sera obligatoire. Vous avez également le champ d'acceptation marketing. Alors celui-ci, si vous le souhaitez, peut ne pas être requis. Moi, je vais modifier ici le texte. Et ensuite, je vais rajouter différents types d'informations, donc des champs fixes, donc le prénom, par exemple, qui sera une donnée requise. Je vais ajouter le nom, requis également, ainsi que le numéro de téléphone qui ne sera pas requis cette fois-ci. Et vous allez pouvoir aussi rajouter des types de champs personnalisés, donc des listes déroulantes à choix unique ou des textes. Autant que vous le souhaitez, bien entendu. Moi, je vais rajouter une liste déroulante. Je vais en rajouter une seconde. Et enfin, je vais rajouter un champ texte. Donc, ce sera une question ouverte et je vais indiquer que c'est une information qui est requise. Une fois que tous mes champs ont bien été définis, je vais maintenant les réagencer dans l'ordre dans lequel je souhaite qu'ils apparaissent sur la page de capture. Très bien, et je clique sur suivant. Nous en sommes maintenant à la page de capture. Donc pour cela, je vais commencer par une page vide. Vous pouvez tout à fait choisir un modèle, bien entendu. Et dans cette page vide, je vais tout simplement ajouter des blocs. Donc là, je vois que j'ai 3 sections obligatoires que je dois rajouter dans ma page et qui sont bien entendu inclus dans les modèles précédents que j'aurais pu choisir. Donc je vais tout d'abord commencer par un appel à action. Donc je vais en personnaliser le titre, le texte, le bouton également, rajouter une image. N'oubliez pas également que vous allez pouvoir prévisualiser la vue en mode tablette ou alors en mode téléphone également si besoin. Ensuite, lorsque vous cliquez sur sauvegarder ici, on va vous indiquer qu'il vous faut au moins un bloc de type compte à rebours. Donc vous allez cliquer sur ajouter un bloc, rajouter un compte à rebours, très bien. Et ensuite, je vais devoir rajouter également les lots à gagner. Je vais en personnaliser le titre ainsi que le sous-titre ici. Et on indique bien combien est-ce qu'il y aura de gagnants pour ce premier lot
et pour ce second lot. Je vais maintenant cliquer sur sauvegarder et je vais pouvoir cliquer sur suivant. Nous en sommes maintenant à l'email de confirmation. Donc c'est l'email de confirmation de participation au tirage au sort qui va être envoyé à vos leads dès lors qu'ils se seront inscrits. Alors vous allez pouvoir en personnaliser le texte, bien entendu. Donc je vais ici, moi, rajouter un texte que j'ai préparé. Une fois que mon texte a bien été rajouté, je vais pouvoir le personnaliser avec des variables qui sont liées aux données que j'ai demandées à mes leads. Donc, par exemple, je vais pouvoir rajouter ici le prénom si je le souhaite. Vous pourriez également rajouter une variable dans l'objet de l'email d'ailleurs. Voilà. Et je vais éventuellement utiliser également la variable que j'avais demandée ici. Donc ces variables se mettront à jour et se personnaliseront en fonction des réponses, bien entendu, de vos leads. Je vais pouvoir cliquer sur suivant. Ici, nous allons personnaliser l'email de résultat. C'est l'email qui annonce que le tirage au sort a été effectué, que le compte à rebours s'est terminé, et cela permet de rediriger les leads vers les pages de résultats de gagnants ou de perdants. Donc un gagnant qui aura été bien entendu tiré au sort automatiquement par Clap Audience recevra cet email et le lien redirigera vers sa page gagnant ou s'il a perdu, vers sa page perdant, que nous allons pouvoir personnaliser par la suite ici dans les étapes suivantes. Je ne l'ai pas précisé auparavant, mais vous allez pouvoir, dans l'email de confirmation également et dans les autres emails, personnaliser l'objet ici, le nom de l'expéditeur et aussi l'email de réponse. Lorsque les leads répondront à l'email reçu, vous pouvez ici personnaliser l'email qui recevra leur réponse. Je vais modifier ce texte. Je vais rajouter ici une variable et je vais également devoir rajouter le lien vers la page des résultats. Donc je vais cliquer ici et je veux que le texte affiche, cliquez ici, ajouter. Donc il apparaît à la fin, je le copie et je le colle ici. Une fois l'email prêt, je vais pouvoir cliquer sur suivant. Nous en sommes déjà à la page des résultats, donc c'est la page qui s'affichera si le lead a gagné l'un des lots, et c'est ce lot qui sera affiché, bien entendu. Alors moi, je vais choisir ce modèle-ci. Sur la page des gagnants, vous allez pouvoir, bien entendu, comme nous l'avons vu précédemment, personnaliser l'étiquette, le titre, le sous-titre. Dans toutes les informations ici présentes, vous allez pouvoir les personnaliser. Bien entendu, vous pouvez également afficher donc le lot qu'ils auront gagné, qui se mettra bien entendu à jour, et vous allez pouvoir ajouter un bloc de liens avec vos différents liens, votre logo, etc. Et si vous n'en voulez pas, vous pouvez tout à fait les supprimer. Voilà. Et si vous souhaitez en rajouter d'autres, bien entendu, n'hésitez pas, profitez-en sur cette page de gagnants à rajouter plus d'informations comme une FAQ si vous le souhaitez, plus de contenu. N'hésitez pas, c'est une bonne opportunité également de faire du cross-sell éventuellement. Une fois que cette page a bien été personnalisée, vous allez cliquer sur sauvegarder et vous allez pouvoir maintenant cliquer sur suivant. Cette fois-ci, nous allons personnaliser la page de résultats pour les perdants. Je vais sélectionner de nouveau un modèle, donc le modèle complet. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais le personnaliser un petit peu plus. Donc je vais modifier l'étiquette. Je vais personnaliser l'image. Vous allez de nouveau pouvoir, bien entendu, personnaliser les textes, les liens, etc. Décider de rajouter une fort aux questions si vous le souhaitez. Moi, je vais le supprimer. Je vais supprimer également la partie logo et tous les liens que vous pouvez tout à fait rajouter si vous le souhaitez. Hop. Voilà, et je vais cliquer sur sauvegarder. Une fois que votre page pour les perdants a bien été personnalisée, vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Et enfin, on arrive à la dernière étape, qui sont les paramétrages. Tout d'abord, l'automatisation. Si vous souhaitez, par exemple, que vos leads capturés soient ajoutés à votre liste d'emails Brevo, Mailchimp ou autre, vous allez pouvoir
le mettre en place grâce à Zapier ou Make. Alors nous avons des tutos à ce sujet dans notre centre d'aide ici. Et enfin, nous avons également la partie SEO que nous pouvons personnaliser. Donc là, c'est important puisque vous personnalisez les métadescriptions du lien que vous allez partager avec vos réseaux. Et cliquez sur finaliser. Je vais pouvoir copier le lien et le partager à mon réseau. Si vous souhaitez à tout moment sur cette fiche récapitulative, vous allez pouvoir voir les différents lots à gagner. Vous allez pouvoir également voir les leads que vous aurez capturés et les exporter en CSV si besoin. Et bien entendu, vous allez pouvoir ici suivre toutes les statistiques de votre lead magnet, mais également prévisualiser la page de capture, l'email de confirmation, ici, les différents emails, la page des gagnants, ainsi que la page des perdants, la modifier si besoin, l'archiver ou la supprimer si vous n'avez pas encore collecté de leads. Nous en avons fini avec ce tuto. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos sur Clap Audience.